fut une pharmacie, c'est-à-dire une porte ouverte des maladies. Merci. Une pharmacie dans la maison de Dieu, ça n'existe pas. Avant que je parle à l'hôpital, d'abord Marc 16. Seigneur, tu as dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Toi, démon de Palu, qui ici au nom de Jésus-Christ? Je prie d'abord avant de donner la paracétamol. Parce que chaque maladie, parfois, ce sont des mains invisibles pour te sucer les économies. Alors moi, je me mets d'abord sur la tour de contrôle. Je maudis d'abord l'esprit avant d'amener à la pharmacie. Je n'ai pas besoin de ça chez moi. Non, c'est classé. Paracétamol, la boîte là est déjà finie. Il faut qu'on ajoute. Elmetox, c'est déjà fini. Il faut qu'on ajoute. Aspégique, c'est déjà fini. Il faut qu'on ajoute. Donc toi-même, tu connais que chaque fin de mois, les enfants là tombent déjà malades. Donc la pharmacie ne doit pas être vide dans la maison d'un fils de Dieu. Non. Je refuse ça. J'irai dans la pharmacie quand je vois que la situation me complique. Où est-ce que vous êtes là? Et avant que je parte, Marc 16 d'abord. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et frère Madame dit, essayez de rendre un service de Dieu en dehors sans que ce soit sa volonté. Pression en 1965, paragraphe 63. Eh bien, quand je parle des dénominations, je ne veux pas dire que vous devrez être si méchant. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire quand je coupe l'église catholique, je coupe les protestants. Branham dit quand je coupe toutes ces églises dénominationnelles là, ne fâchez pas avec moi. Quand je parle des dénominations, je ne veux pas dire que vous devrez être si méchant. Non. Je ne veux pas dire que vous ne deviez pas aller à votre église. Allez à votre église. C'est ce que vous êtes censé faire. Mais seulement, ne vous joignez pas à ces organisations. Parce qu'un jour, vous vous direz, en vous prouvant par la Bible que c'est la marque de la bête. Rappelez-vous bien, c'est la marque. La dénomination, c'est la marque de la bête. Écoutez sa voix. 58. Verset 58 au paragraphe 56. Branham dit, on vous chassera un de ces jours de ces églises. On vous chassera un de ces jours de ces églises interdénominationnelles comme celle-ci. Il arrivera un temps où vous devrez appartenir à une organisation sans quoi vous ne pourrez pas adorer. Vous ne le savez. Comme vous le savez, les Écritures disent qu'il en sera ainsi. On se moque de vous maintenant. Mais il arrivera un temps où il y aura un boycott. Car la marque de la bête doit venir. Vous devrez soit faire partie de la confédération des églises, la bête, comme c'est à Rome, soit ne pas adorer du tout. C'est ce que disent les Écritures. Alors, vous aurez à pleurer comme Esaïe. Il est rentré dans le temple. Et alors il a réalisé le fait. Il a levé les mains. Il a dit, oh Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Vous croyez que vous êtes, frère Manon me dit, vous croyez que vous êtes bon? Frère Manon me dit, vous croyez que vous êtes bon? Attendez que ce temps-là arrive. C'est là où vous direz que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut poussé à bout. Et quand vous êtes poussé à bout au sujet d'une chose, quelque chose se passe. Mais aujourd'hui, les choses semblent être calmes. Et quand ça sera programmé, le pouce sera poussé à bout. Tout est fermé. Si tu ne rentres pas,
C'est là où tu verras le mystère de la théophanie qu'on vous a prêché. Et un homme qui a la théophanie en lui ne prend plus de taxis, ne prend plus de voitures. Les gendarmes n'ont qu'à venir, je sors là, je passe. Et Branham me dit, ce n'est plus loin. Mais est-ce qu'avec notre vie de masturbation, on peut arriver? Avec notre vie de masturbation, on peut arriver? Avec la pornographie sur l'internet. C'est-à-dire les gens connaissent comment s'accoupler avant le mariage. Non frère, comme tu ne connais, soeur, comme toi tu ne connais pas encore les hommes, il y a des produits déjà pour te préparer en conséquence. Marie, elle a accouché sans connaître homme. Oh non frère, dans l'internet, il y a des sciences, il y a toutes ces choses-là. La saleté. Les chrétiens, la prière, il n'y a plus. Consécration à voyager. Lecture de la Bible. Branham dit pour être fort et puissant, Dieu nous a donné 3 vertus. La prière, la consécration, la lecture de la parole. On ne lit pas. On ne prie pas. Tout ça là à voyager. Voilà ce qui est devant nous. La réalité infaillible. Qui va manifester le 3e pôle? Péché inconfessé, on ne peut pas arranger. Tu es en train de tourmenter une soeur. Si tu dis ça au pasteur, tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu dis ça au pasteur, les influences. Et toi, la soeur, tu es en train de perdre la vertu de ton âme au profit de quelqu'un qui t'intimide. Je vais le livrer et il ne me fera rien. D'abord, c'est un païen. Oh, est-ce que vous êtes là? À peine que tu es fréquenté, tout le monde est au courant. Frère, même si la fréquentation, on ne dit pas les secrets de la fréquentation à tout le monde aussi. À peine qu'on te fréquente, tout le monde est au courant. C'est parce que tous à ce que tu dises là, ce sont des enfants de Dieu. C'est encore une fréquentation secrète. Mais la majorité sont au courant. Et toi-même, quand tu te comportes déjà devant la personne, tu montres que la situation a changé. Fréquentation secrète. C'est divulguer ce qu'on s'est passé du haut de la chair. Mais même dans des choses secrètes, Agage aussi au courant, Abimelech au courant, pas, ils envoient la haine. Oh, au début j'aimais le frère, mais d'où vient maintenant la haine que je ressens? Les choses ont bien commencé, il y avait la prophétie, il y avait la vision, mais après la haine s'installe. Qu'est-ce qui se passe? Il faut prier. Il faut gêner parce qu'Abimelech ne te laissera pas obtenir ta coupe, la croix. Shalom, que Dieu vous bénisse.